Shalom à vous. C'est vrai, je voulais parler d'un sujet très important. Et après, mon cerveau a zappé. Du coup, je reviens vite fait. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ma caméra est jaune. Ça me donne l'image jaune là. Je ne comprends rien. Appelez-moi Jaunette, Ginette. Enfin bref, vous pouvez appeler comme vous voulez. Vu comment la caméra est jaune ici, vous pouvez m'appeler Jaunette. Ou Jaunette, non. Jaunette, c'est bon. C'est un joli prénom. Donc, vous pouvez désormais m'appeler Jaunette ou Ginette. Ginette, non, Gin, ça ne fait pas jaune. Bon, Jaunette, Jaunette, c'est bien. Donc, vous pouvez m'appeler Jaunette si vous voulez, si ça vous arrange. Donc, je voulais parler quelque chose dans la vidéo précédente que j'ai zappé alors que c'était très, très important pour la maman d'Alexandra. Maman, rebonjour. Shalom à toi la mère. Je voulais dire à la maman ici, parce que le prophète Ferdinand Ekana a dit comme quoi, la mère avait dit à la famille de Mbangui, comme quoi ils vont porter la mort de son enfant sur leur tête. La mère, maman, je voulais te dire un secret si tu ne connais pas la sorcellerie. Je voulais venir te donner un secret vite fait pour les sorciers là. Maman, sache que les sorciers n'ont pas de conscience, la mère. Donc, bats-toi pour ton enfant. Bats-toi pour que ton enfant guérisse. Et puis, c'est tout. Crois que un sorcier peut porter la conscience si tu perds ton enfant, la mère. C'est une perte de temps phénoménale pour toi. La seule et unique personne qui pourra souffrir s'il arrive quelque chose de compliqué, ce n'est que toi. Les sorciers n'ont pas de conscience, mes amis. Il n'y a pas de conscience là-bas. Zéro conscience. À la limite, il arrive un truc à cette fille. Dans leur tête, ils vont même se dire que c'est de sa faute. Comme ça, ils auront la conscience tranquille. Et la seule personne qui pourra souffrir, c'est son père et sa mère peut-être, et les gens de sa maison. Je ne sais pas si elle a les frères et sœurs. Mais crois que quelqu'un va porter la conscience sur sa tête de si ta fille part de cette terre. Personne, ça n'existe pas chez les sorciers. Les gens n'ont pas la conscience. Quand ils viennent chercher ta vie, ils te ôtent ta vie. Et quand ils ont ôté ta vie, c'est de ta faute. Dans leur ciboule, ils s'organisent que c'était de ta faute. Tu as bien mérité ce qui t'arrive même. Quand je vous dis qu'on vient pour ôter la vie de mes enfants, que je n'ai jamais donné mes enfants à personne. Jamais. Si même il faut donner, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai jamais fait la sorcellerie avec mes amis. Et qu'on arrête de vous mentir qu'il y a la sorcellerie inconsciente. Ça n'existe pas. Tous les sorciers, quand ils sortent la nuit, ils savent où ils vont. Il n'y a pas à faire de sorcellerie inconsciente, c'est faux. Donc maintenant, si la maman croit que, au lieu qu'elle se batte pour son enfant, elle va croire que quelqu'un aura une conscience de quoi que ce soit dedans. Personne. Parce que si ces gens avaient la conscience et que la mère disait non à quelque chose, ces gens n'auraient jamais récupéré de l'argent. Jamais de la vie. C'est comme si moi qui suis normalement constituée ici, je vais être par exemple avec l'enfant de ma soeur et je vois que ma soeur n'est pas d'accord pour un mariage, ce qui a déjà été la situation dans ma famille. Et c'est moi qui parlais avec la fille de ma soeur beaucoup. Et puis le mari va vouloir venir moi me donner la dot et j'aurai le toupet de prendre cette dot. Est-ce que j'ai une conscience? Non. Tout ce que je pouvais donner comme conseil à ma nièce, c'était pour lui dire honore ton père et ta mère. C'est très important. Je partais même découper les vidéos de priants où ils parlaient de nourrir leurs parents. Je lui ai envoyé ça pour écouter. Afin de lui dire que tes parents, même s'ils sont quoi, c'était Dieu de la terre. Le fait seulement que tu ne les respectes pas, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et chaque parent normalement constitué, c'est ce qui est bien pour son enfant. Donc si la maman la croit que s'il arrive quelque chose à son enfant, quelqu'un aurait une conscience, c'est faux. Les sorciers seulement n'ont pas de conscience.
Les magiciens n'ont pas de conscience. Les occultistes n'ont pas de conscience. Les satanistes n'ont pas de conscience. Je vous ai déjà parlé du prêtre ici, non? Quand tu perds ta vie, lui dans sa tête, c'est le diable qui a fait ça. Il ne voit pas que c'est lui qui t'a envoyé ces démons, ces sirènes des eaux et ces conneries. Hein. C'est le diable qui est responsable de ton affaire. Pour lui, dans sa tête, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tu crois que parce que tu vas perdre ton enfant dans ces conneries-là, lui, il ne va pas dormir sa nuit. Bon, déjà, pour vous dire aussi sérieusement ici, mes amis, les occultistes ne dorment jamais la nuit, que ce soit clair. Parce qu'il y a beaucoup d'astuces que je vous donne ici. Ça ne vient pas de moi personnellement. Non. Ça vient de ce prêtre-là. C'est lui qui m'a donné toutes ces astuces. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que quand vous priez, Dieu vous fait, Dieu vous montre de ces 6 choses. Vous restez comme ça, vous dites, yes. Quelqu'un se lève. C'est lui qui a envie de vous ôter la vie. Mais quand toi tu pries, la personne se lève seule. La personne vient te parler tout ce qu'il t'a fait. Ça sort de sa propre bouche. C'est ses propres mains qui tapent les messages là. Tu te dis, waouh. La personne vient te parler. Ce qui te planifie. C'est la personne même qui écrit. Hein. Tu ne lui as rien demandé. Hein. Donc quand tu pries réellement Dieu et que tu es correct, tu vas voir les choses. Tu vas te dire, Seigneur, waouh. Parce que je sais que quelqu'un qui n'a pas encore vu la face de Dieu, il peut être un peu sceptique sur des choses. Parce que moi, que vous voyez assise ici, mes amis, par le passé, j'avais un papa spirituel. Il était musulman, un Nigérian, qui habitait à Bagno. Le prophète Ekane doit bien le connaître s'il allait à Bagno. Omarou pastoral. Il s'appelait Omarou. On mettait son quartier, il habitait au quartier pastoral de Bagno. C'était mon papa, mon deuxième père. Un monsieur pieux. Un monsieur qui priait, mais priait le Coran. Mais quand il priait, il demandait à Dieu. Vous croyez que si ce papa que Dieu m'a envoyé vivait encore, ces conneries que les prêtres et les occultistes m'ont fait là, ça ne pourrait pas faire long feu. Et ceux qui pensent que parce que tu pries, parce que tu es de Dieu, tu ne reçois pas les attaques, on ne peut pas te clouer au sol. Ça aussi, il faut sortir dans ça, c'est faux. Il y a des problèmes que j'allais voir mon père spirituel là. Il finissait de prier sur moi. Il récupérait tout ce qu'il y avait en moi. Ça partait sur lui. Le papa l'a resté 2 mois à l'hôpital. Je vous parle à l'hôpital. Ce n'est pas que le papa l'a resté parce que c'est lui le plus grand priant. Quand les choses qui sont sur moi partent sur lui, il se retrouve à la maison en train d'attendre que ça se passe. Non, il allait quand même à l'hôpital. Mais 2 mois, sa bouche était fermée. Il ne pouvait même pas ouvrir la bouche pour parler. Parce qu'il avait récupéré tout le mauvais qu'il y avait en moi. Pour moi, me sauver. Avec l'aide de Dieu, parce qu'il priait énormément en paix pied. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je sais qu'il est à la droite du Père. Ce papa-là. Il ne connaissait pas la méchanceté. Mais, il y a cet homme qui pense que parce que tu pries, parce que tu délivres des personnes, toi, tu es épargné de quelque chose, c'est faux. Parce que si les gens ont déjà mis le mal sur quelqu'un, toi, tu viens prier pour enlever le mal. Je vous parle des gens qui sont corrects ici. Tu vas avoir le retour et c'est Dieu qui va t'aider pour sortir dans ça. C'est pour ça que moi, je ne peux pas prier pour les gens parce que Dieu ne m'a pas permis ça. Pour l'instant, non. Je peux prier pour moi-même, pour ma progéniture, oui. Mais je ne peux pas amasser les esprits que je ne sais pas c'est les esprits de quoi et puis rentrer en prière pour ça, non. Même pour ma propre nièce, je priais. Des fois, ce qui était sur elle, ça venait sur moi. Et je devais prier encore pour moi pour sortir dans ça. Mais est-ce que j'irai prier pour les gens que je ne connais pas? Pour l'instant, non. Dieu ne m'a rien demandé. Dieu ne m'a pas dit de le faire. Parce qu'il y a les gens qui jouent beaucoup avec les démons. On ne joue pas avec le démon. On ne joue pas avec le diable. Et puis, je veux aussi vous dire, quand vos parents vous parlent, c'est important. Parce que quand j'avais mes combats spirituels, qui étaient moins lourds que ce que j'ai vécu 5 ans là, après le décès de ma maman, c'est là que j'avais compris que quand ma mère vivait, elle atténuait beaucoup de combats spirituels qui me concernaient.
et qui concernait mon grand frère colonel qui est décédé après ma mère. Parce qu'on a réussi même à voir sa vie. Lui ne priait même pas. Mais ma mère m'avait dit une phrase qui est restée marquée dans mon esprit. Tellement je me lamentais, je me plaignais que je n'en pouvais plus des attaques spirituelles. Et pourtant, c'était les petites attaques. Parce que le loup que j'ai eu depuis 5 ans, là, c'est du gros loup. Ma mère m'a dit, ma fille, parce qu'elle m'appelait mon papa. Ma maman m'a dit, mon papa, tu te lamentes beaucoup, tu te plains beaucoup de choses compliquées. Ma mère m'a dit, reste tranquille. Qui peut te faire quoi? Ma mère m'a dit, personne ne peut rien te faire. Tu auras les attaques, oui. Mais est-ce que ça va aboutir à te prendre ta vie ou quoi que ce soit? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, reste tranquille, vis ta vie, concentre-toi sur ta vie. Et puis c'est bien, personne ne peut rien te faire. Ça, c'est la parole qui sort de la bouche de ma maman. À partir du moment où ma maman m'a dit ça, mes amis, je ne me suis plus jamais plaint des choses ici. Je suis moi restée tranquille. J'ai dit, si c'est ma mère qui m'a fait, qui me raconte ça là, ça veut dire que c'est le cœur du bandit qui bat en face et il n'y a rien. Mais sauf que, est-ce que je peux vous dire ici que j'ai une certaine fierté d'avoir eu un père spirituel toute une vie presque? Parce que ce papa m'a considéré comme sa propre fille. Dans sa vie, j'étais au-dessus de ses propres enfants qu'il a fait parce qu'il a vu mon cœur. Même quand il ne pouvait pas prier pour ses enfants, il priait pour moi. Donc c'était mon deuxième papa. Est-ce que je peux faire une fierté parce qu'il a toujours été là pour moi, pour me sortir de tous les engrenages, de toutes les situations? Non. J'aurais mieux fait de lui dire de m'apprendre à me défendre. Et ça, je n'ai pas pensé comme ça. Mais quand ce papa est parti en 2018, à plus de 100 ans, il a perdu sa vie à plus de 100 ans. À plus de 100 ans, il marchait, il voyageait. Parce que le papa, là, il avait les troupeaux de bœuf à gogo, les moutons, les tas de trucs. Il ne priait jamais pour quelqu'un, pour lui payer de l'argent, pour te demander de l'argent. Jamais. Des fois même, je l'appelais pour lui envoyer quelque chose. Le père, là, me tournait. Il ne voulait pas. Donc, vos fameux pasteurs qui veulent tout l'argent, c'est tout Dieu. Est-ce que c'est Dieu? C'est comme si moi qui suis assise ici pour vous parler quelque chose de sérieux, je vais commencer à vous dire que, oh, je viens d'ouvrir mon église. Payer les actions de grâce, les dîmes, l'offrande. C'est un peu bizarre ça. Certes, quelqu'un peut te bénir parce que tu parles des choses sérieuses. C'est normal que quelqu'un te bénisse. Mais qui te bénit? Est-ce que la personne même a de quoi vivre normalement? Il y a des bénédictions qu'il faut dire non. Si la personne même n'a pas de quoi s'en sortir bien, tu dis non à ça parce que toi tu arrives à manger. Oui, aussi des bénédictions, que quelqu'un veut te bénir, tu vas lui dire non, écoute, envoie ça à quelqu'un en Afrique qui a un problème. C'est comme ça que moi je vis. Ma soeur que j'ai fait venir ici, parfois elle voulait m'envoyer de l'argent. Elle me dit, ma petite soeur, écoute, je vais t'envoyer un chèque. Après je reste, je lui dis non ma soeur, il faut laisser. Envoie ça au Cameroun à ton petit frère, parce que moi je sais que mon petit frère a plus de problèmes que moi. Et que moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Je ne peux pas encore me lever à aller prendre ce chèque-là. Alors qu'il y a quelqu'un qui a plus de problèmes que moi. Donc, je dis non, envoie la personne. Pour vous dire que quand on a réellement le cœur de Dieu, même si on ne prie pas, il y a même déjà des comportements que tu ne peux pas faire. Il y a des agissements que tu ne peux pas faire. Et c'est pour ça que je veux dire que le prophète Ekane, Dieu l'a appelé de base. Ce n'est pas un monsieur qui a un mauvais cœur. J'ai déjà vu le nombre de personnes qui l'attaquent. Quand même il répond, le monsieur là répond toujours dans le respect. Il est toujours respectueux. Il ne s'énerve pas. Si vous partez, il y a sa vidéo, le début qu'il avait répondu à son collègue qu'il avait invité ici. Vous écoutez bien la vidéo, tout ce que le prophète Ekane parle dedans. Il est assez posé. Il ne va pas dans tous les sens. Il essaye même que cette situation s'arrange. Parce qu'il y a les gens, même s'ils ont tourné dans les choses compliquées, à la base, ils avaient bon cœur. Comme Général Camille Makosso, c'est quelqu'un à la base qui avait bon cœur.
quelqu'un à la base qui a bon cœur, même on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi le diable en personne dans ça, le démon né. Que avant même que le démon là arrive sur la terre des vivants, c'était déjà un diablotin même dans le monde obscur. Ce démon ne vient jamais de Dieu. Vous savez, tous les êtres humains qui sont nés ici sur la terre, ils ne viennent pas de Dieu. Il y a certains démons que quelqu'un couche avec toi et te dépose son démon dans ton ventre. Tu accouches le démon là sur la terre des vivants. Le démon commence seulement le travail pour emmerder les autres. Et dans ces gens, il y a un tel sadisme, une telle cruauté, une telle méchanceté dans ces gens-là. On les reconnaîtra à leurs fruits. Et toi, Ekane Ferdinand, j'ai vu le matin, si tu nous as fait la vidéo, je viens d'écouter ça, où tu vas faire quoi, des prophètes, où c'est pour tes fils spirituels, pendant combien de jours, 5 jours en février, jusqu'au 7 février, je crois que c'était ça l'affaire. Monsieur Ferdinand Ekane, pro, pas prophète, pas pro, non, non. Ça là, tu ne peux pas nous faire ça ici, non. Le coup, si tu ne peux pas nous faire le coup. Nous, on est encore sur la maladie de ton épouse. Toi, tu viens nous dire ce que toi, tu comptes faire début février ici. C'est comment avec toi, le père? Je peux comprendre que tu t'en fous. Que tu nous méprises. Que tu n'as rien à foutre avec notre état d'esprit, notre état d'âme. Ce qui peut nous arriver, le père. Pro, pas prophète. Et quand il fait Ferdinand, mon mal de tête de 3 jours, à cause de toi, tes bêtises, que tu es venu nous mettre ici, ça ne va pas te laisser. Tu ne peux pas être là pour nous faire la vidéo encore bien sapée, pour nous dire ce que tu fais depuis février au foyer Bangjun ou au camp Bangjun, avec tes fils spirituels. Alors que tu es venu nous mettre assis ici par terre pour nous mettre mal à l'aise, ça fait 3 jours. Moi, j'ai mal à la tête. Pour rien comme ça. Prophète, c'est quoi ton carambani? Le carambani ne va pas passer ici avec toi. Je te préviens, hein, ici la semence, ça ne passe pas l'autre là. Prends ton canapé, tu nous expliques l'affaire, c'est bien. C'est ça que nous sommes dedans. Tes foyers Bangjun, ou c'est le camp Bangjun, ça ne nous arrange pas. Nous, ça ne nous concerne pas l'affaire ici. Tu vas revenir ici là nous parler bien. Si tu as décidé de reprendre ton épouse et de l'accompagner dans quelque chose, viens nous dire que nous on quitte sur le dossier ici. Il y a beaucoup de dossiers. Je dois m'occuper de Mohamed Sanogo. Je dois m'occuper d'un crime de Koumaana. Il ne me laisse pas dormir de la nuit pro. Les gens ici ne me laissent pas dormir, le père. Il veut me faire ami. Il vient pour me câliner, non. Avec la gentillesse, la tendresse, la douceur. Je dois m'occuper des dossiers des gens là. Même prier aussi par rapport à tout ça. Je ne suis pas leur ami, je refuse. J'ai parlé pour eux qui m'ont attaqué à l'époque. Moi-même, je m'en fous. Je n'ai plus un problème avec eux. J'ai dit à leurs fidèles que là-bas, là, c'est pas bon. Je ne peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit. Prophète, Ekane Ferdinand, viens ici. Tu vas venir ici, là, nous appliquer l'affaire, c'est bien. On attend. Tu vas venir ici. Je préfère te prévenir. Parce que toi, si tu ne viens pas ici, tu me connais, non? Tu me connais. Quand je vais me lever sur toi, quand je vais encore me lever ici sur toi, ouah, je vais parler beaucoup. Mais ce n'est pas mon projet ni mon but. Je ne vais pas encore donner la chicotte aux gens qui t'aiment bien là, qui veulent prouver que tu es un faux type. Je ne vais pas leur donner encore la chicotte pour te chicoter ici là. C'est quoi cette affaire de foyer Bangjun? Nous, on est assis par terre avec le dossier d'Alexandra. Toi, tu viens nous parler de foyer Bangjun. Donc, si je comprends, mais toi, tu as déjà passé à autre chose ou tu fais ça comment? Tu ne nous dis pas si tu as mis l'église en chaîne et prière pour elle. Tu ne nous dis pas si tu as appelé... Quelqu'un veut me reprocher ce que j'ai appelé ma canzoute. Dieu. Mon ami, c'est mon collègue, c'est mon copain, mon petit copain, c'est mon confrère,
C'est même mon frère du pays. Même il y a les noms au pays que je n'appelle pas ça bien aussi. Donc, comme j'ai dit, ma Kanizout, c'est devenu encore mon problème. Que je dois faire attention. Pourquoi j'appelle ça ma Kanizout? Donc, je dois connaître les noms des pays que moi, je ne connais pas. Et je dois prononcer ça clair, clair. Même si les Whites n'appellent pas bien mon nom. Et ça ne me dérange pas. Donc, quand toi, tu as entendu ma Kanizout, toi, tu es parti que dans le zout. On voit vos esprits. Vous avez l'esprit tellement mal tourné. Les gens de Dieu, ils ont l'esprit tourné à l'envers. Leur cerveau est retourné que par derrière. Yes. On les reconnaîtra à leurs fruits. On va vous reconnaître à vos fruits. Vous les gens-ci. Parce que j'ai dit ma Kanizout, c'est un problème aussi pour moi. Je suis obligée de connaître son vrai nom, en vrai. On t'a dit que moi, je suis une femme d'Angola ou de Congo ou de quel pays, je ne connais même pas l'autre là. Je suis quelqu'un de là-bas jusqu'à doit connaître le nom là, jusqu'à bien prononcer le nom que je ne connais pas si. Fiche-moi le camp, madame, ou ce monsieur, c'était qui, fous-moi la paix. J'ai prononcé comme j'ai entendu, comme je peux prononcer ma Kanizout. Un point, c'est tout. Si tu as vu le zout dedans, c'est ton zout qui est là. Et je m'en fous. Nous sommes d'accord. Parce que pour comprendre le zout, il faut être Yaoundé. Déjà, de 1. Et pour venir jusqu'à commenter sur ça, il faut avoir l'esprit un peu mal tourné. C'est ton cas qui est là. Propre, pas prophète. Tu reviens. Nous appliquons bien l'affaire, sinon, c'est important. Tes affaires de foyer Banjoun, le quartier Banjoun, on s'en fout. C'est pas ça qui nous importe à l'heure actuelle. C'est de venir nous dire à quel niveau tu te situes. Est-ce que tu as récupéré ton épouse? Si oui, c'est vrai aussi que tu peux te taire. Si tu as décidé de récupérer ta femme, de l'amener en Europe, de lui faire les examens en bonne et due forme, de te mettre avec tes confrères pour prier pour la fille là, pour qu'elle retrouve sa santé et sa guérison. Et pour prendre attache avec sa maman. Pour régler tous les problèmes qui sont dedans. Et en commun accord, vous vous mettez en prière. Et Dieu va exaucer. C'est important. Maintenant, si c'est cette démarche-là que tu fais, je peux comprendre que tu ne peux plus nous expliquer quoi que ce soit ici en public. Tu es sorti comme ça de but en blanc, sans réfléchir. Ça, je comprends. Mais si c'est que tu nous montres le quartier Banjoun ou ce foyer Banjoun là, pour février, nous on s'en fout de ça ici. On s'en fiche. C'est pas ça qui nous importe ou qui nous intéresse. Ou tu es aussi venu nous dire que tu quittes ta femme pour faire le buzz. Ça aussi, il y a de fortes chances. Hein. Par les réseaux sociaux, si c'est souvent tellement bizarre, que le père s'il va revenir, peut-être ici nous dit que Dindis doit bien fait pour vous, je vous ai eu. Il peut revenir nous dire l'autre sien, que nous on est venu s'asseoir ici, on a fait le bavardage, sauté, jusqu'à moi j'ai eu mal à la tête jusqu'à 3 jours ici. Donc, pas pro, on attend pour connaître ton vrai problème. Des fois, un banjo ne nous intéresse pas, nous, on n'est pas des fidèles. L'autre là, c'est pas pour nous. Sur ce, je crois que j'ai fini avec vous pour aujourd'hui, parce que je revenais surtout le plus important, était de dire à tout parent, à toute personne persécutée, que le sorcier n'a pas de conscience. Celui qui est venu pour te détruire ici, il n'a zéro conscience. Tant qu'il peut chercher ta vie pour te détruire, il va te chercher avec la torche à main. Des fois, ces gens-là sont même prêts à chercher ta vie jusqu'à perdre leur vie. Ma vieille tête que vous voyez là, combien ont déjà perdu leur vie à cause de chercher la mienne? Combien? Combien leur vie a basculé? Leur vie a été détruite complètement à cause de chercher moi ma vie. Est-ce que vous croyez que ça les empêche? S'ils avaient même une conscience, ce n'est pas vers moi qu'ils reviendront ces gens-là. Ils iront chercher peut-être quelqu'un qui est facile. Mais ça ne les empêche pas de revenir quand même avoir le toupet de m'attaquer. Donc, maman,
dans les endroits, le sorcier, où les gens bizarres n'ont zéro conscience. Si tu ne te bats pas pour ton enfant, que ce soit père spirituel, le mari, l'église où toi-même tu l'as amené, c'est qui l'avait amené là, personne n'aura rien à cirer. C'est toi seul qui sera dans les pleurs. Je quitte. Bonne journée.